Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBPay 2015 pour la mise en place du nouveau taux de réduction patronale pour les allocations familiales, puisque depuis janvier 2015, par rapport à l'URSSAF, donc il y a cette nouvelle contribution où tous les salariés qui sont 1,6 inférieurs à 1,6 du SMIC, eh bien le taux patronal est de 3,45 et dès qu'il est supérieur, en fait le taux est bien de 5,25. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas de dispositif proposé par EBP. Donc moi, je vous propose de mettre en place ce paramétrage. La première chose qu'il faut faire, c'est créer une constante pour créer déjà le taux de 3,25. Donc pour cela, il faut aller dans Paramètres de paye. Ici, dans Paramètres de paye, il faut absolument vous positionner, vous voyez, au niveau des constantes. Voilà, donc vous allez vous dire au niveau des constantes de type taux. Et il faut donc la mettre au niveau du thème sécurité sociale. Donc là, je vous invite à cliquer, vous voyez une espèce de petit entonnoir où vous voulez voir que les constantes de type sécurité sociale. Alors, moi je viens de le faire pour voir si ça fonctionne. Donc vous, il va falloir faire la même chose que moi, c'est-à-dire que vous ferez ajouter, et quand vous ferez ajouter, vous allez tomber voilà, sur cet écran où il faudra dire que cette constante AF1, par exemple, moi j'avais laissé AF1 pour allocation familiale 1, soit de type taux. Vous allez bien ici donc l'indiquer au niveau du thème sécurité sociale. Ici même, vous pouvez mettre allocation voilà, familiale par exemple. Voilà, avec taux de réduction de 3,45 parce que sinon vous n'allez pas savoir après à quoi ça correspond. Et ici après, vous ferez ajouter et vous allez avoir donc la période de janvier 2015 qui va apparaître et vous indiquerez donc le taux de 3,45. Donc ça c'est la première chose à faire. Après donc vous faites enregistrer et fermer. Ensuite, alors le plus simple effectivement, donc il faut aller sur une cotisation donc qui est un peu particulière. Donc moi je vais directement, je fais toujours comme ça, au lieu de chercher les cotisations, puisque cette cotisation elle est dans tous les profils, au lieu d'aller profil par profil, eh bien vous allez sur un bulletin de paye. Donc moi je vais ouvrir, mettons ce bulletin de paye d'un non cadre par exemple. De toute façon, qu'on soit cadre ou non cadre, tous, ils ont une cotisation qui s'appelle cote AF. Donc c'est celle-ci qu'il faut paramétrer. Donc pour la paramétrer, alors moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous remontrer comment j'ai fait. Je double-clique dessus. Voilà, donc je vais faire exprès de la réactiver comme celle de BP. Donc là, je clique sur le bandeau pour qu'il me remette vraiment, voilà, le paramétrage de BP. Donc celui-ci, c'est le paramétrage de BP par défaut. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans ici la base taux-pat, il faut donc faire une condition pour que, en fonction du brut du salarié, eh bien s'il est en dessous de 1,6 du SMIC, j'affiche 3,25, sinon j'affiche 5,25. Donc pour ça, il faut taper une condition. Donc là, en fait, vous tapez si, vous faites un espace. Donc là, il faut tester le brut. Alors le brut, en fait, vous pouvez prendre cette base. En fait, c'est la totalité du salaire. Donc je fais un copier-coller. Donc j'ai fait comment? J'ai sélectionné avec la souris et j'ai fait CTRL-C au clavier, sinon alors vous n'avez pas le choix, il faut faire CTRL-C, vous vous mettez ici, vous faites CTRL-V, vous voyez je suis en train de le faire, je fais un espace, ici il faut indiquer alors si voilà, donc si pardon, si donc le brut du salarié est inférieur à 1,6 multiplié par le SMIC multiplié par les heures du salarié. Alors ça par contre vous ne pouvez pas l'inventer, il faut cliquer sur le petit bouton, le petit stylo pour aller chercher les heures du salarié. Donc on clique sur le petit bouton et là on va avoir, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître ou directement ici vous avez, vous voyez donc au niveau de tout ce qui est salarié, on peut aller chercher directement des informations et là je vais aller chercher directement les heures du salarié. Donc comme c'est classé par ordre alphabétique, vous allez voir j'ai heures mensuelles. Voilà, je clique dessus et je vais le faire glisser tout simplement ici, juste après le multiplier. Voilà, donc je fais un espace. Donc dans ce cas-là, donc ça veut dire que si le brut du salarié est inférieur à 1,6 du SMIC du salarié, alors voilà, je fais un espace et ici il va falloir que j'affiche donc 3,25. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais aller
directement, alors je vais me mettre en plein écran, voilà. Là, donc je ferme le salarié. Je vais cliquer, vous voyez, sur le petit triangle de constante et je vais chercher, vous voyez, à F1. Par contre, il faut que je dise qu'il affiche que le taux patronal. Donc je clique ici sur le petit triangle, je prends taux patronal et là je vais le faire glisser directement ici. Voilà. Donc alors affiche-moi 3,25, sinon, voilà, je fais un espace. Voilà, donc là, il va m'afficher 5,25, c'est-à-dire le taux normal qui est dans le BP. Donc là, je fais valider et fermer. Voilà, donc là, vous voyez, ma syntaxe est juste. Voilà. Maintenant, je vais le vérifier. Donc, je fais enregistrer et fermer. Je reviens dans le bulletin. Donc là, le salarié a un salaire de base de 2000 euros. Donc, par défaut, il y avait 5,25. Si je fais calculer, alors, voilà, là en fait, excusez-moi, il y avait 3200 parce que j'avais fait un test avec 3002. Donc, quand il est au-dessus du plafond sécu à 3170, vous voyez, donc il est à 5,25. Maintenant, je vais changer le salaire, je vais le mettre à 2000 par exemple. Alors en fait, tous les salariés, si vous faites le calcul 1,6 multiplié par 961 multiplié par 151,67, tous les salariés qui sont en dessous de 2300, eh bien il doit afficher 3,45. Donc là, si je mets 2000, voilà, je fais enregistrer et fermer, je refais calculer, vous allez voir, et là normalement, voilà, vous voyez qu'il m'affiche bien ici, j'ai bien 3,45. Donc tous les salariés qui sont en dessous de 2332 doivent absolument avoir 3,45. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Voilà, donc je vous propose maintenant un nouveau tutoriel par rapport à une nouvelle contribution effectivement aussi qu'il faut mettre en place depuis le mois de janvier 2015, qui n'est pas encore proposée aussi par BP, c'est la nouvelle cotisation patronale du fonds de financement des organisations syndicales.